Bonjour tout le monde, je m'appelle Manuel da Silva et je suis doctorant au Louvain Research Institute in Management and Organizations. Je réalise une thèse en sciences de gestion dans le domaine du marketing et de la psychologie du consommateur. Alors, imaginez, vous devez acheter une bouteille de vin, de bière ou d'huile d'olive pour les fêtes, mais pour diverses raisons, vous le faites depuis chez vous. Vous allez alors sur Internet et vous commencez à parcourir les différentes options. Vous tombez sur un de ces produits, mais il est difficile de se représenter ses attributs sensoriels. Les créateurs utilisent alors parfois des descriptions, mais elles sont souvent vagues et dures à s'imaginer pour le consommateur. C'est précisément ici qu'intervient ma recherche. J'essaye de comprendre s'il est possible d'activer de manière automatique certaines perceptions sensorielles dans l'esprit des consommateurs en jouant sur des éléments présents dans les environnements digitaux. Pour cela, je m'appuie sur la théorie des connexions intersensorielles. Cette théorie explore les associations parfois surprenantes qui existent entre nos sens et qui sont partagées par la majorité des individus. Une des raisons pour lesquelles ces associations existent est que l'information reçue par une modalité sensorielle est traitée, enregistrée à un niveau sémantique plus élevé, plus abstrait. La sémantique réfère, elle, à la construction du sens des mots, des phrases et des symboles dans le langage. Des correspondances sémantiques permettent ensuite un transfert d'une modalité sensorielle à une autre. Par exemple, on note l'association entre la hauteur d'un son et la hauteur d'un objet dans l'espace. Un son aigu est spontanément associé par des individus à quelque chose de haut, alors qu'un son grave est lié à quelque chose de bas. Les recherches sur les connexions intersensorielles montrent aussi l'impact du design des produits sur nos perceptions sensorielles. Par exemple, il a été prouvé qu'un yaourt dans un emballage anguleux est perçu comme plus intense en goût que le même yaourt dans un emballage rond. Cela s'explique par le fait que les formes anguleuses évoquent la force, la puissance à un niveau sémantique plus abstrait, ce qui peut ensuite influencer, contaminer notre perception gustative. Dans la même idée, un chocolat en forme de praline anguleuse est perçu plus amer, moins sucré et moins crémeux par des individus qu'exactement le même chocolat goûté par d'autres individus mais présenté sous une forme arrondie. Ma thèse vise à comprendre dans quel contexte ces associations sensorielles se produisent et si elles peuvent influencer la perception d'un produit sans qu'on ait une expérience directe de celui-ci, comme sur une interface d'e-commerce par exemple. Un des principaux axes de ma recherche explore si et comment la complexité visuelle dans ces interfaces peut donner une impression de complexité sensorielle d'un produit, simplement en l'observant, en le regardant à l'écran. Cette complexité visuelle, elle se traduit notamment par le nombre d'éléments distinguables. Et une plus grande complexité visuelle va résulter par exemple d'un nombre accru de formes ou de lignes. Concrètement, nous étudions dans quelle mesure les consommateurs peuvent imaginer qu'un produit a des arômes, des composantes plus variées et différents lorsque son packaging est visuellement plus complexe. Nous examinons également si cet effet dépend de la complexité visuelle de l'arrière-plan sur lequel ce produit est affiché et placé sur une interface, ainsi que le style de traitement visuel des individus. Ce dernier, il réfère à la manière de percevoir une image. Est-ce que les individus vont plutôt se concentrer sur des détails précis ou alors observent-ils plutôt l'ensemble de l'image? Pour cela, nous utilisons un test psychologique d'interférence qui nous aide à comprendre comment chacun perçoit et traite l'information visuelle. Ces recherches permettront de mieux comprendre le phénomène des connexions intersensorielles et d'explorer dans quelle mesure elles peuvent aussi exister, s'appliquer aux interfaces. Cela sera utile non seulement pour le développement de ces interfaces web, mais aussi pour le design des produits en eux-mêmes et plus largement pour divers types de supports de communication. Merci de m'avoir écouté. Si vous désirez en savoir plus sur ma recherche, n'hésitez pas à me contacter.